de l'enfer serait né dans l'esprit de saint Augustin en regardant la décharge publique de Jérusalem. Il y avait des fumerolles, ça sentait mauvais. Et quand ces déchets arrivent sur la plage, c'est l'enfer qui arrive au paradis. Le plastique, démon malicieux non biodégradable, s'accumule au fil du temps et transforme un havre de paix en décharge désolante. Il étrangle ou étouffe les animaux marins. 1 million d'oiseaux meurent chaque année de cette manière. Il n'a même pas besoin de se déguiser pour se faufiler dans les estomacs des créatures marines. Elles le confondent avec leur dîner. Par exemple, on a retrouvé 29 kilos de plastique dans l'estomac d'un cachalot. Ce qui comprenait, entre autres, des bâches en plastique, des gobelets, et même plusieurs pots de fleurs. Le plastique est aussi un grand voyageur qui se moque des frontières. Nous voguions vers le sud. Tout le monde était surexcité. Il emmène avec lui des passagers clandestins à travers les mers et les océans. Bactéries, vers, insectes, ces espèces invasives chamboulent les écosystèmes locaux et menacent leur équilibre. Mais plus sournois encore, ils se dégradent au fil du temps en microparticules. Alors, des petits morceaux de plastique. On sait même plus ce que c'est, regardez, c'est inidentifiable. Ça se retrouve dans la mer du coup ? Ouais, dans la mer, et à terme, ça se fait des micro-particules de plastique. Et les poissons, ils mangent ça. Et puis, selon la loi de la chaîne alimentaire, ces microparticules se retrouvent dans nos estomacs. Il y a une étude canadienne, par exemple dernièrement, qui a mis en lien que le plastique a cumulé les métaux lourds. Donc, au final, les organismes qui assimilent le plastique, qui ont accumulé plus de métaux lourds, vont se retrouver dans nos assiettes. Donc c'est fait effet cocktail. C'est délicieux, délicieux. Les consommateurs de poissons et de fruits de mer consomment jusqu'à 11 000 microparticules de plastique chaque année. On ne sait pas quel effet ça va avoir sur l'environnement, et sur la santé de l'homme. Est-ce qu'il faut attendre jusqu'à avoir le problème pour commencer à lancer du raisonnement? Le plastique est un perfectionniste. Transformer la demeure des animaux marins en enfer ne lui suffit pas. Son autre victime, c'est le porte-monnaie. L'ONU a estimé l'impact global de cette pollution à 13 milliards de dollars par an en dommages environnementaux sur les écosystèmes marins. Ce que cette somme comprend, ce sont aussi les pertes financières subies par la pêche et le tourisme, ainsi que le temps passé à nettoyer les plages. Les communes littorales qui vivent du tourisme nettoient les plages avec nos impôts, donc ça a aussi un coût économique. Marseille, par exemple, durant la saison estivale, dépense 700 000 € en nettoyage des plages. L'ONU a souligné qu'au rythme actuel, il y aura plus de plastique que de poissons dans les océans en 2050. Alors, pour éviter de transformer les rives de la Méditerranée en rives du Styx, ce fleuve mythologique des enfers, il y a des solutions. Mais d'abord, il faudrait comprendre comment et pourquoi ces déchets se retrouvent en mer. Les solutions existantes sont-elles efficaces ? Réponse dans les prochaines vidéos.